Bonjour, chère communauté de disciples en mission, et j'aimerais célébrer le Seigneur en ce jour, 1er janvier 2022, ce qu'on a tant attendu. On a parlé de 2022, maintenant nous y sommes. Les gens appellent ça la nouvelle année. Oui, on peut s'accorder à le faire. C'est la nouvelle année. En réalité, si vous remarquez bien, il n'y a rien de nouveau. Le même soleil s'est levé, la même pluie, les mêmes vents, les mêmes personnes autour de toi. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau est déterminé par ton positionnement, ton attitude de cœur envers le Seigneur, ta réponse à sa parole, ta réponse à ses promesses, à ses prophéties, à ses déclarations, à ce que dit la Bible. Eh bien, c'est ça qui peut faire de cette année une nouvelle année. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un message qui est simplement les donnes de la Bible que nous connaissons déjà. Je vais lire dans Psaume chapitre 120, mais je vais lire jusqu'au chapitre 124. C'est des petits psaumes de quelques secondes chacun, mais c'est des psaumes de degrés. On les appelle les cantiques de degrés. C'était des psaumes ou des cantiques que chantait le peuple d'Israël quand il montait vers le temple. Il allait en montant. Et c'est ce que veut dire cantique de degré. D'un degré à un autre. Il y en a 15 dans la Bible, entre psaume 120 et psaume 134. Et je vous invite à lire les 5 premiers. Et ce qui est magnifique dans les 5 premiers, c'est que vous avez psaume 120, 2 et 0, 20 et psaume 122. 2, c'est-à-dire 2022. Et quand nous allons parcourir ces 5 premiers psaumes, je prie le Seigneur que vos cœurs soient ouverts à recevoir la parole de Dieu et ce qu'il dit pour cette année dite nouvelle sur le calendrier qu'a établi Grégory ou qu'ont établi les hommes. Alors je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Psaume 120. Dans ma détresse, c'est l'Éternel Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus de guerrier avec les charbons ardents du Génet. Malheureux que je suis de séjour à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie, car une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux.
Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, des inépris, des hautains. Sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégera. Quand les hommes se lèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamme contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Disons Amen à sa parole. Et en ce 1er janvier, sans rien ajouter, je vous invite simplement à lire ces 5 psaumes comme je l'ai lu à haute voix et voir ce que le Seigneur retire pour vous. Pour certains, ça sera que l'Éternel garde ton départ dans la nouvelle année jusqu'à ton arrivée en fin d'année 2022 et par la suite au nom de Jésus. Pour d'autres, ça sera que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Seigneur, le secours me vient de toi, toi qui as créé les cieux et la terre. En 2022, c'est vers toi que je lèverai mes yeux et personne d'autre. Et je te remercie pour ton secours. Pour certains, ça sera « Je désire la paix en ton sein. Je désire la paix à cause de la maison de l'Éternel. » Pour d'autres, ça sera « J'ai eu tellement de problèmes. J'ai eu tellement de moqueries. Les gens se sont moqués de moi. Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de nous, car nous sommes rassasiés de mépris. » Le mépris s'est arrêté le dernier jour de l'année 2021. Et à cause de ton positionnement, le Seigneur ouvre à nouveau son trésor et te montre son aide, sa délivrance, son salut. Qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse de la pauvreté, qu'il s'agisse du mépris dans ta famille à cause de ton niveau social, qu'il s'agisse de tes études, le Seigneur fait cesser le mépris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour d'autres, enfin, ça sera que Seigneur, si tu n'interviens pas, si tu ne nous protèges pas, nos ennemis vont nous engloutir vivants. La sorcellerie qui plane dans la famille va m'engloutir vivant si tu n'interviens pas. Mais gloire soit rendue à ton nom parce que tu interviens et tu ne me livres pas à la proie de la sorcellerie. Tu ne me livres pas en proie à la sorcellerie. Tu ne fais pas de moi une victime, mais tu fais de moi une victorieuse. Tu ne fais pas de moi un victime, mais tu fais de moi un champion. Au nom de Jésus. Et enfin, mon secours est dans le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, lui qui a fait les cieux et la terre. Toute ma confiance en 2022 est rivée sur le nom de l'Éternel. Pendant que nous serons en train de prier, jeûner, chanter, supplier le Seigneur, en son nom, il agira certainement en 2022. Et 2022, je puis dire, sera une année de témoignage pour nous. Une année de témoignage, je déclare, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Demain matin, dimanche, le 2 janvier, nous avons notre première retrouvaille dominicale de l'année, notre culte. Nous voulons honorer le Seigneur. Venez nombreux et ensemble, glorifions le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour cette traversée glorieuse de 2021 en 2022 et pour toutes les autres provisions qu'il a déjà orchestrées dans nos vies pour la gloire de son nom et la honte des ennemis de la croix. Que Dieu soit loué, soyez bénis. C'est une année prophétiquement bénie et de témoignage pour vous. Au nom de Jésus. Amen.